je propose qu'on passe à un sujet qui est très très important quand on développe son entreprise, parce que c'est quand même pour ça qu'on travaille tous au quotidien. C'est de faire du business, c'est de réaliser du chiffre d'affaires, c'est de signer des contrats. Et si ça peut être des grands contrats qui sont des locomotives pour la croissance, c'est encore mieux. Mais de la même manière, ça se prépare. Il y a des exigences, il y a des contraintes, et on peut vite perdre beaucoup de temps dans la facturation de son chiffre d'affaires si on ne s'est pas suffisamment préparé en amont. On peut perdre plus que ça. En fait, tout ce qui est important a immédiatement un impact important dans la structure. C'est-à-dire que c'est comme une levée de fonds. Moi, je voyais beaucoup de startups qui célèbrent les levées de fonds. Normalement, une levée de fonds, ça ne se célèbre pas. Un gros contrat avec... le vrai argent, c'est celui qui vient des clients. Donc, pour le coup, il faut célébrer justement un gros contrat. Mais plus un contrat est important, plus ça veut dire qu'il va y avoir des contreparties. C'est-à-dire c'est très, 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 très rare qu'on se retrouve avec quelque chose où on va être dans une situation totalement gagnante. Et donc, évidemment, dans le cadre de Pretty Search, les contrats que j'ai pu évoquer avec vous, il y en a eu d'autres, mais les deux principaux qui sont par exemple ceux de Medtronic et d'Abbott, bien évidemment, les conditions à respecter sont très très longues et peuvent être lourdes de conséquences si évidemment on ne les mesure pas correctement. Donc on a évoqué tout à l'heure la partie... donc évidemment, il y a la partie très très simple, être capable de livrer en temps et en heure le produit. Nous, il s'avère que notre contrat, c'est un contrat de type pay-per-use, où on intervient à chaque intervention chirurgicale. Donc, bien évidemment, on n'a pas simplement un engagement de moyens de fourniture d'accès à une plateforme, on a un engagement véritablement de fin, c'est-à-dire qu'il est impératif qu'on doive livrer en temps et en heure la simulation numérique pour que l'intervention chirurgicale se passe dans des bonnes conditions. Donc, je vais vous prendre un exemple typique sur lequel on a été obligé évidemment de mettre en œuvre des astreintes. On a été contacté hier au soir par un pays Medtronic à 17h20 pour une intervention chirurgicale qui devait avoir lieu ce matin. On est borderline au niveau du contrat, c'est-à-dire que normalement, on est censé livrer du jour au lendemain. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, par exemple, quand on signe un contrat et qu'on dit du jour au lendemain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire 24 heures pleines? Ou est-ce que ça veut dire que minuit est la limite? Qu'est-ce que ça veut dire entre une zone de production qui est localisée dans un pays par rapport à des fuseaux horaires différents? C'est-à-dire, dans le cadre de l'internationalisation, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le passage d'un jour au lendemain. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose pour si on reste local. Mais à partir du moment où on devient global, et on parle des États-Unis et du Japon, c'est quoi le passage du jour au lendemain? Donc, tous ces micro-détails qui peuvent paraître être complètement insignifiants ont leur importance. La manipulation des données, tu évoquais tout à l'heure le sujet. Nous, il s'avère qu'on est sous-traitant d'un point de vue RGPD au niveau des données. C'est-à-dire que les données, en fait, sont récupérées par Medtronic via leur plateforme centralisée des hôpitaux, puisqu'il nous faut évidemment des données de patients, et sont transférées sur notre infrastructure en vue d'être traitées. Donc évidemment, on a évidemment une garantie très forte à apporter en termes de sécurité au niveau des données. La sécurité des données, évidemment, je vous ai beaucoup parlé du RGPD. On est certifié ISO 27001. Mais vous allez aux États-Unis, on vous dit ISO 27001, RGPD, vous êtes bien gentil, mais chez nous, c'est IPA. Et puis quand vous allez, par contre, être dans un hôpital californien, il y a une autre contrainte qui est particulière, etc., etc. Et tout ça dans les contrats, ça peut être, entre guillemets, dans une certaine... Il y a certains points qui vont être extrêmement précis, et les points qui sont un peu embêtants, qui devraient être détaillés, ne le sont pas forcément. Alors, par chance, les contrats avec les sociétés américaines, comme tout contrat, est extrêmement détaillé, puisque quasiment rien n'est prévu par la loi. C'est comme les contrats de travail qu'on fait avec les employés sur place. Étant donné que rien n'est écrit, il n'y a pas de code du travail, donc tout est écrit dans les contrats. Donc, là, entre les sociétés, tout est écrit. Mais j'insiste sur le fait que même si ce n'est pas écrit, il faut quand même se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est quand même des contrats qui ont tendance à être des contrats cadres, qui sont faits par des services juridiques centraux où ils vont négocier depuis l'achat du nitinol jusqu'à l'achat d'un système de software comme le nôtre. Et donc, il peut y avoir des angles morts
qu'on ne peut pas toujours voir. Et donc là, évidemment, l'intérêt d'analyser de manière extrêmement précise les engagements contractuels peut être absolument clé. Et donc, évidemment, s'assurer dans le cas où on se retrouverait dans une situation où on serait un peu obligé de signer quelque chose, qu'on sait qu'il y aurait un fort risque qu'on ne soit pas capable de toujours à 100% l'assumer. Parce que dans ce cas, évidemment, on signe des choses. Il y a toujours une ligne rouge parfois sur laquelle on marche avec ces gros contrats où on se dit, on espère que ça ne va pas casser. Donc, nous, on n'est pas avocats, hein, donc je ne vais pas vous expliquer comment on rédige ou comment on négocie un contrat, ce n'est pas notre métier, mais nous, on paye quand les conséquences d'un contrat entraînent des préjudices financiers. Et c'est en lisant le contrat qu'on détermine ce qu'on paye, quel montant, dans quelles circonstances, etc. Donc c'est quand même un sujet auquel on est extrêmement vigilant. Ce que décrit Bruno, c'est typique de ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises. Donc déjà, un conseil, dans l'anticipation de votre développement commercial, tu le disais, les contrats, c'est rédigé par des juristes, c'est rédigé dans un prisme avec un parti pris fort, avec une défense des intérêts du rédacteur qui est toujours omniprésente dans la rédaction du contrat. Et donc, notre recommandation, c'est déjà de, très en amont, rédiger votre propre contrat. C'est toujours beaucoup plus confortable de discuter sur ces conditions générales de vente que sur les conditions générales d'achat du client qu'on a en face. Mais bien évidemment, ça n'est pas toujours possible. Quand on est face à des mastodontes et qu'on est une start-up, ces conditions générales de vente, on peut les remettre dans son tiroir bien souvent. Donc, quand on négocie sur des conditions générales d'achat, il faut prendre beaucoup de choses en compte. Il faut prendre en compte la réalité de la description du service ou du produit. Et tu as raison, les conditions générales d'achat, elles sont prévues pour traiter des cas tellement diversifiés au sein d'une entreprise que quelquefois, c'est juste complètement à côté de la plaque de ce que vous allez leur proposer. Il faut vérifier l'étendue et la nature des engagements. Il faut faire tout ça en se faisant aider d'experts du pays et de la réglementation locale, parce que ce n'est pas qu'un problème de langage. Même quelqu'un qui parle de manière parfaitement bilingue l'anglais, s'il n'a pas la connaissance des termes juridiques, il peut très facilement se faire piéger par des faux amis qui n'ont pas du tout le même sens dans une culture ou dans une autre, même si c'est le même mot. Donc ça, c'est aussi des choses auxquelles il faut être vigilante. Et sur la partie assurance, évidemment, quand vous traitez avec des clients dans le monde anglo-saxon et encore plus aux États-Unis, en France, dans vos conditions générales de vente, vous avez 10 lignes sur les assurances. Vous limitez votre responsabilité en nature, en montant, la force majeure, vous n'êtes pas responsable. Et puis voilà, on n'en parle plus. Le reste, c'est la loi qui s'en occupe. Mais aux États-Unis, c'est le contrat qui fait la loi. Donc aux États-Unis, vous pouvez avoir 3, 4 pages sur les assurances, plus des annexes, Appendix 1, Appendix 2, etc. Et il y a beaucoup de choses qui ne vous concerneront pas si vous n'avez pas une filiale aux US. Donc, il faut être très vigilant. Et là, il y a une négociation à avoir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rayer d'office, mais ça se passe très bien dans les négociations. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître des cas incontournables et qui, en réalité, avec la bonne explication, peuvent se négocier. Donc, typiquement, un déplafonnement total de responsabilité, c'est inacceptable. Ou alors, il faut que ça vise quelque chose d'extrêmement précis en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est déplafonnement de responsabilité sur les failles de sécurité concernant des données personnelles. Ben ça, typiquement, ce n'est pas acceptable. Par contre, ce qui est difficile à négocier, c'est d'avoir une responsabilité limitée sur une faille liée à un non-respect de la réglementation sur la sécurité des données. Donc là, on est dans la nuance, mais c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à négocier. Et voilà, donc là, l'accompagnement, c'est vraiment reprendre ces clauses d'assurance et de responsabilité. Et très souvent, nos clients viennent nous voir en disant « Voilà ce qu'on me demande, combien ça va me coûter ?» Si vous signez, ce n'est pas la prime d'assurance qui va poser problème, c'est que ça peut vous coûter votre boîte. Donc il ne faut pas raisonner en coût, il faut raisonner en adéquation. Donc il faut reprendre les choses à la base et ensuite on adapte le contrat d'assurance, mais on commence par adapter le contrat commercial.